présence vaut mieux que la vie. Amen. Alléluia. Sa présence vaut mieux que la vie. Amen. Sa présence vaut mieux que la vie. Alléluia. Être dans la présence du Seigneur, c'est très important. Amen. C'est dans sa présence que nous sommes restaurés. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est fatigué? Vous pouvez ne pas être fatigué dans votre corps, mais vous pouvez être fatigué dans votre pensée. Alléluia. La fatigue, ce n'est pas seulement la fatigue dans le corps, mais c'est cette peur de lendemain, ce stress qui est sur nous. Je dois travailler, je dois faire ceci, je dois. Amen. C'est un gros stress. Mais laissez-moi vous dire, dans sa présence, nous sommes restaurés. Dans sa présence, nous sommes renouvelés. Alléluia. Dans sa présence, il n'y a plus de peur. La maladie doit partir. Alléluia. Le stress doit partir dans le nom de Jésus. Alléluia. Si on peut juste prendre un peu de temps. Amen. Aujourd'hui, c'est un jour d'action de grâce. Alléluia. On va tous être contents. Amen. Mais laissez-moi vous dire, il y a une personne qui sera plus contente que nous. C'est le Seigneur. Et comment il va être content? Si nous on tourne les regards vers lui. Amen. Quand un papa voit ses enfants revenir à la maison, il est content. Amen. Alléluia. Si on peut juste prendre du temps, quelques minutes, et parler au Seigneur. Quelques minutes. Amen. Alléluia, Jésus. Oh là là.
Seigneur. Quelqu'un peut dire, j'ai besoin de toi, Seigneur. Sur mon chemin, j'ai besoin de toi. Alléluia. Nous avons besoin du Seigneur. Amen. Est-ce que vous savez que sa présence est en celui? Il est parmi nous. Amen. Alléluia. Le Seigneur est parmi nous. Il est là pour guérir. Et il est là pour restaurer. Alléluia. Alléluia. Bienvenue à tous et à toutes dans la maison du Seigneur. Amen. Bienvenue à tous dans la maison du Seigneur. Est-ce que tu es content d'être dans la maison du Seigneur? Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Nous allons avoir un bon temps aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un croit que le Seigneur va faire quelque chose de spécial? Est-ce que quelqu'un le croit? Mais est-ce que tu es venu avec une attente? Amen. Si tu es venu juste comme ça, par hasard, rien ne va se passer. Amen. Mais si tu es venu avec quelque chose dans ton cœur, que tu aimerais que Dieu puisse te délivrer ou faire quelque chose, laisse-moi te dire, il est capable. Amen. Alléluia. Donc nous allons faire nos annonces rapidement. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, frère Déo est bien habillé. Amen. Je ne l'ai pas encore vu avec cette cravate noire. Amen. J'ai l'impression que si mon don spirituel est bon, c'est parce que la sœur Binita est là. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir pour tous nos invités aujourd'hui? Alléluia. Nous avons Binita qui est là, qui est revenu. Amen. De London. Et son frère c'est Maïs. Maïs. Je prononce bien Mahesh. Amen. Est-ce qu'on peut battre encore les mains pour Mahesh qui est là pour la première fois? Amen. Nous sommes contents que Mahesh soit là avec nous et nous avons la maman. C'est Mon Maya. Est-ce qu'on peut battre encore les mains pour maman Mon Maya? Alléluia. Jésus. Amen. Et là, je crois ici que c'est grand-maman. Amen. Amen. Et grand-maman, c'est Modou Maya. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Nous sommes très contents. Amen. Et nous avons le Binita qui est là. Amen. C'est la famille. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut battre encore les mains pour le Seigneur? Amen. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le jour d'action de grâce. Amen. Dis à ton voisin, on va être léger aujourd'hui. Amen. On est venu tôt parce qu'on veut prendre le temps de partager. Amen. On va aller derrière tantôt et on va aller manger quelque chose. Amen. Et les enfants n'auront pas l'école du dimanche aujourd'hui parce qu'on veut juste prendre un petit temps ensemble. Alléluia. Donc on va apporter la parole rapidement. C'est quelque chose pour nous encourager. Amen. Et ensuite on va partager quelque chose. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Donc comme je le dis souvent, n'oublions pas de donner nos dîmes et nos offrandes. Amen. Qu'à Saint Jérôme, ce soit quelque chose de naturel. Amen. Nous devons donner nos dîmes et nos offrandes. Si on peut se lever tous ensemble et nous allons prier. Alléluia. Mais j'aimerais faire les annonces pour la semaine prochaine. Amen. Que quelqu'un dise la semaine prochaine. Orko Hapta. Amen. La semaine prochaine, c'est le dimanche des nations. Amen. Alléluia. Qui est content des dimanches des nations? Amen. Gloire au nom de Jésus.
Donc la semaine prochaine, nous allons avoir le même programme qu'aujourd'hui. Amen. C'est vrai qu'on va se lever un peu plus tôt. Mais on va prendre le temps pour reconnaître toutes les nations qui sont à Saint-Jérôme. Donc, on aura des chansons préparées en népalais. On aura des chansons préparées en congolais, en swahili. Je ne sais pas, c'est swahili, maman Thérèse? Amen. Parce qu'il y a beaucoup de langues au Congo. Il y a le swahili, il y a le quoi, le chiluba, le lingala. Il y a beaucoup de langues au Congo. Amen. Au Népal, il y a combien de langues? Beaucoup de langues. Beaucoup de langues. Amen. En Côte d'Ivoire, c'est quoi la langue? Le fond. Il y a beaucoup aussi. 60 langues. Alléluia. Le frère Jonas ne sera pas là. C'est frère Joël qui va porter la lampe là. Alléluia. Il balance la patate comme ça. Gloire au nom de Jésus. Donc vraiment, on veut prendre un temps. Venez avec la tenue de votre pays. Amen. Est-ce qu'on peut avoir un drapeau, même un petit drapeau du pays? Amen. Parce qu'il faut qu'on commence à embellir nos murs. Amen. Il faut qu'on commence à mettre les couleurs du pays. Donc si vous avez l'opportunité d'avoir un drapeau, même en papier, on va le coller ici. Amen. Parce que la parole du Seigneur a dit toutes les nations, toutes les tribus, tous les peuples. Amen. On veut juste reconnaître ce que Dieu a fait. Donc on va être là à 9h. 9h30 le service va commencer. Et après on va manger quelque chose. On va prendre vraiment du temps pour bien chanter. Le Seigneur va nous parler. Que quelqu'un dise lundi. Sombar. Lundi c'est l'action de grâce. Amen. Donc il n'y aura pas prière. Amen. Prenez le temps avec votre famille et reposez-vous. Amen. Est-ce que quelqu'un croit que le repos vient de Dieu? Alléluia. Si le gouvernement nous donne un jour de repos, prenons-le. Amen. Et sans remords. Et on dit merci à Dieu. Alléluia. Nous allons prier. Et nous allons demander au Seigneur de bénir les offrandes que nous allons donner. Et de nous bénir tous ensemble avec la parole. Si on peut élever la voix tous ensemble. Alléluia. Éternel des armées, Papa, nous te disons merci, Seigneur. Éternel, là où 2 ou 3 sont unis en ton nom, tu es au milieu de nous, Seigneur. Nous prions, Père éternel, que ta grâce remplisse, que ta miséricorde remplisse, et que ton esprit, Père éternel, descende, Papa, et vienne nous couvrir encore. Ouvre nos cœurs, Père éternel, et ouvre-nous, Père éternel, les portes du ciel. Père éternel, de manière naturelle, nous ne pouvons pas saisir ta parole. Mais nous prions que cette parole, Père éternel, vienne de manière spirituelle remplir nos vies, Seigneur. Nous prions, Père éternel, que tu nous édifies et que tu nous rapproches de toi. Nous prions, éternel, Papa, que tu brises tout esprit de distraction et de confusion en ce lieu. Que tu ouvres nos oreilles spirituelles tous ensemble, Papa, afin que cette semence trouve une place dans nos cœurs. Que quelqu'un dise au nom de Jésus. Isukonama. Est-ce qu'on peut battre encore les mains pour le Seigneur? Alléluia. Nous allons aller dans le livre de Matthieu, au chapitre 11, à partir du verset 27. Amen. Matthieu chapitre 11, verset 27. Ceci. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père.
Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Amen. मेरो पिताले सबै थोक मलाई सुम्पिदिनु भएको छ। पिता बाहेक पुत्रलाई कसैले चिन्दैनन् र पुत्र बाहेक पितालाई कसैले चिन्दैनन्। अनि तिनीहरूले पनि चिन्छन् जसलाई पुत्रले पिता प्रकट गरिदिने इच्छा ती गर्दछ। Verset 28 dit ceci. Venez à moi. Que quelqu'un dise venez à moi. Ao. Ao, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Mokaao. Et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Amen. Avec l'aide du Seigneur, j'aimerais apporter ce petit message. Amen. La puissance du repos se trouve dans le Seigneur. Alléluia. La puissance du repos de Dieu. On peut tous s'asseoir ensemble. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un a déjà expérimenté la fatigue? Amen. Nous sommes des êtres humains. Amen. Nous sommes faits de chair. Et on se fatigue souvent. Alléluia. Et des fois, on est tellement fatigué qu'on tombe malade. Des fois, on est fatigué. Et on n'arrive plus à se relever. Amen. Alléluia. Par exemple, je vois hier, on a eu un mariage encore du frère Simplice de Montréal. Amen. Et là, on était fatigués. Alléluia. Et nous voilà aujourd'hui encore. On recommence. Et on recommence à courir. On doit avoir servi 9 heures. 9 heures. Non. Je dors encore. Amen. Combien de personnes se sont levées ce matin avec le sommeil dans le corps? Ma femme me réveille à 7 heures. D'habitude, je me lève à 5 heures le dimanche. Mais là, je me réveille, il était à 7 heures. Elle dit, est-ce que tu t'es préparé? Je dis, oui. Et là, je me réveille. Je suis fatigué. Et pourtant, j'ai dormi. Alléluia. Mais c'est ça la vie de l'homme. La parole de Dieu dit ceci. Dans le livre de Job au chapitre 14 verset 1. L'homme né de la femme, sa vie est courte et sans cesse agitée. Il naît, il est coupé comme une fleur. Il fuit et il disparaît comme une ombre. Alléluia. Tout homme qui est né d'une femme, la vie de cette personne, elle est courte et elle est agitée. Ça veut dire que même si on nous donnait tout le temps qu'on devait avoir, ça n'allait jamais suffire. Alléluia. Même si on te donnait 1000 heures sans rien faire, tu allais être fatigué de ne rien faire. Amen. Des fois vous êtes en vacances, vous avez dormi et vous tombez malade parce que vous avez trop dormi. Est-ce que vous avez déjà expérimenté cela? Vous dormez, vous vous reposez, mais vous avez mal à la tête. Et tu te réveilles, tu te dis, j'ai trop dormi. Alléluia. Donc c'est juste pour nous dire que le repos, ce n'est pas seulement physique.
शारीरिक रूपमा मात्र हो Le repos, विश्राम c'est quelque chose de spirituel. आत्मिक कुरा पनि हो Alléluia. हालेलुया Donc, j'ai eu un sondage qui disait ceci. एउटा जातिले यसो भनेर भोट गरे Récemment au travail chez nous, काममा हाम्रो काममा nous avons fait un sondage हामीले हेर्यौं sur la santé et sécurité. हाम्रो हेल्थ र सेक्युरिटीको बारेमा Habituellement, ces sondages-là, c'est pour connaître comment tous les employés vont dans l'entreprise. अनि त्यो चाहिँ जान्नका लागि हो काम गर्ने मान्छेहरू कसरी काम गर्दैछन् भनेर Amen. आमेन On nous dit de ne pas marcher ici. हामीलाई भनेको छ यो ठाउँबाट चाहिँ नहिँड्नु Quand tu ouvres la porte, जब यो ठाउँमा ढोका tu खोल्छौ ne marches pas avec ton téléphone. आफ्नो फोन बोकेर नहिँड्नु यो ठाउँमा Alléluia. हालेलुया Parce que sinon, tu vas tomber dans les escaliers तँ लड्छस् et tu vas te faire mal. अनि तँलाई नै दुख्छ Parce qu'ils ne veulent pas payer les assurances. किनभने Amen. उनीहरू इन्सुरेन्स तिर्न चाहँदैन Donc là, ils prennent du temps यसै कारण pour उनीहरूले montrer comment faire les choses. तपाईलाई देखाउन कसरी N'est-ce pas, चाहिँ frère Jonas? हो कि होइन Au travail, काममा vous avez les règles. तपाईहरुको कानुन हुन्छ Alléluia. हालेलुया Mais cette année, c'était un peu spécial. तर यो वर्ष अलिकति Ils स्पेशल nous ont dit, उनीहरूले मलाई भने ça ne va pas être un exercice sur comment se comporter, bien comment faire. एउटा एक्सरसाइज हुँदैन कसरी यो गर्नु भनेर Mais on va parler de la santé psychologique. तर हामी दिमागी स्वास्थ्यको बारेमा कुरा Et il y गर्दैछौँ a un sondage qui dit, अनि एउटा यतिजना मान्छेले भने la majorité des employés, धेरैजना काम गर्नेले ils sont juste en train de survivre. उनीहरू जिउँदै मात्रै Quand रहेछ tu vas au travail, जब काममा जानुहुन्छ c'est lundi. सोमबार Oh, j'espère que c'est déjà vendredi. ओ शुक्रबार भए पनि हुन्थ्यो La pile, la batterie n'est pas pleine. ब्याट्री फुल भएको छैन Il veut déjà être rechargé. अघि नै तपाईँ चार्ज Il veut se retrouver à vendredi. शुक्रबारमा पुग्न On a चाहनुहुन्छ remarqué qu'ils ne sont le monde aujourd'hui अनि ne आजको संसार produit plus comme il produisait avant. संसारको मान्छेले अगाडिको मान्छे जस्तो Amen. काम गर्दैनन् On अहिले est tout le temps fatigué. जहिले पनि हामी Regardez, le गरिरहेको week-end passe vite. हेर्नुहोस् शनिबार आइतबार के छिटो बित्छ Et là, demain, अनि भोलि si on travaillait, यदि हामी काम गर्नु Oh. परे j'aurais espéré qu'on soit vendredi. ए शुक्रबार पुगे पनि हुन्थ्यो के छिटो Et ce sondage disait que अनि तिनीहरूले भन्थे कि 3/4 de la population québécoise, अनि 4/3 जना मान्छे जतिले ils sont tous malades. उनीहरू सबैजना बिमारी छन् Que ce soit les adultes, वा त जवान que ce soit les enfants, वा त बच्चा ils sont tous malades. सबैजना बिमारी छन् Et ils ont une maladie, उनीहरूको बिमार छ pas dans le corps forcément, शरीरमा होइन mais une maladie psychologique. तर दिमागी बिमार La majorité d'entre eux. धेरैजना Alors comment on fait pour décerner qu'ils sont tous malades comme ça? कसरी थाहा पाउने उनीहरू C'est बिमारी parce छन्? qu'à chaque fois qu'ils vont à किनभने l'hôpital, जब पनि उनीहरू हस्पिटल जान्छन् on leur donne une prescription. उनीहरूलाई एउटा दबाई लेखेर दिन्छन् Et en fonction de chacune de ces र prescriptions, हरेक त्यो दबाई लेखेर दिँदा les médecins trouvent une nouvelle maladie. उनीहरूले त्यो दबाई दिन अन्त अर्को बिमार भेट्छन् Alléluia. हालेलुया Donc la fatigue यसै कारण थकाइ est la cause चाहिँ de toutes les maladies. सबै रोग बिमारको सुरुवात हो Amen. आमेन En d'autres termes, भन्नु खोजेको la fatigue, ce n'est pas seulement physique. शारीरिक रूपमा मात्र होइन थकाइ La fatigue physique, शारीरिक थकाइ c'est le résultat de la fatigue spirituelle. चाहिँ आत्मिक रूपको थकाइको उत्तर हो C'est le résultat de la fatigue de ton âme. तपाईको प्राण आत्मा कति घलेको छ त्यसको उत्तर हो Voici ce que le sondage dit. यसो भनेको छ On imaginerait que la fatigue ne peut pas faire de mal en soi. भनिन्छ कि थकाइले हामीलाई नराम्रो त गर्दैन Mais le contraire n'est pas moins vrai. तर त्यसको उल्टा पनि भन्न सकिँदैन Il existe de graves effets de la fatigue. अनि यो थकाइले धेरै नराम्रो काम पनि गर्न सक्छ Lorsqu'on est fatigué, जब हामी गल्छौं on est plus vulnérable aux maladies. हामी रोगको नजिक पुग्छौं Lorsqu'on est fatigué, जब हामी गलेको हुन्छौं on est plus vulnérable à la dépression. हामी डिप्रेसन भन्नु खोजेको आफै खुसी नहुनेमा नजिक पुग्छौं Lorsqu'on est fatigué, जब हामी गलेको हुन्छौं on est anxieux. हामीलाई डर लाग्छ धेरैचोटि Amen. स्ट्रेस हुन्छौं Tout n'est plus normal. सबै कुरा नर्मल लाग्नै छोड्छ On a peur de tout. हामीलाई सबै कुरादेखि डर लाग्न थाल्छ Comment je vais faire? कसरी यो गर्नु Alors que si tu étais reposé, तर यदि तपाईले विश्राम गरेको tu भए allais prendre le temps तपाईले समय लिनु de réfléchir सोच्ने
et de trouver une solution. र त्यसको उत्तर कसरी गर्नु त्यो खोज्ने Alléluia. हालेलुया Nous avons trouvé que la fatigue हामीले भेट्यौं कि est थकाइ premièrement psychologique. चाहिँ सुरु हुन्छ दिमागबाट Amen. आमेन Quand on parle de fatigue physique, जब हामी शरीरको थकाइको बारेमा बोल्छौं on voit l'affaiblissement du système immunitaire. हामी शारीरिक रूपले काम गर्न कम गरेको जस्तो लाग्छ Alléluia. हालेलुया Mais la fatigue psychologique, तर दिमागकी थकाइ c'est celle qui affecte nos pensées. ले चाहिँ हाम्रो सोचाइलाई नै बिगार्छ Et au travers de cette pensée affectée, अनि त्यो नराम्रो lorsque nous सोचाइ sommes faibles à l'intérieur de nos pensées, हाम्रो सोचाइमा दुर्बल हुन्छौं ça produit des effets sur notre corps. त्यसले चाहिँ हाम्रो शरीरमा नराम्रो कुरा ल्याउन थाल्छ Cette population est jeune. यो अहिलेको जातिहरू जवान On छन् aurait pu penser qu'ils seraient encore plus forts. हामी भन्न सक्छौं कि यिनीहरू त दोहोरो छन् होला Mais la parole, ils disent dans le sondage qu'ils sont plus fatigués. तर जब उनीहरूले एक एकजनालाई हेरे उनीहरूले भन्छन् कि La यिनीहरू capacité सबैभन्दा बलियो छन्। d'être attentif, उनीहरू जो चाहिँ चकमन्न रहने elle est détruite. त्यो सबैको नष्ट भइसकेको छ Amen. यो मान्छेहरूमा Ces jeunes ती जवान जवान qui ont des maladies psychologiques, चाहिँ दिमागी रोग छ si vous regardez leur vie, यदि तपाईले उनीहरूको जीवन हेरेको भए et pourtant ils dorment, तैपनि उनीहरू सुत्छन् त amen, आमेन et pourtant ils mangent bien, तैपनि राम्ररी खाना खान्छन् mais ils sont fatigués तर उनीहरू गलेका छन् et ils sont malades. र उनीहरू बिमारी On छन् aurait pu penser हामी que सोच्न सक्थ्यौं कि c'est seulement en Afrique ou bien au Népal qu'il y a des gens qui sont malades. Amen. अफ्रिकामा वा नेपालमा मान्छेहरू धेरै Parce que बिमारी là-bas on छन् meurt de faim, किनभने भोकले मर्छौं पहिला on souffre, amen. अनि दुःख भोग्नुपर्छ Mais pourtant là-bas, तर तैपनि त्यहाँ les gens ont le moral. मान्छेहरूमा दिमाग छ Et ici, तर यहाँ où il y a presque tout, जहाँ चाहिँ सबै कुरा छ les gens sont malades dans la tête. त्यही चाहिँ धेरै मान्छे बिमारी छन् C'est dû à quoi? यो के हो Le repos. तिनीहरूलाई dise le repos. चाहिएको छ कसैले भन्नुहोस् Que quelqu'un विश्राम dise le repos. कसैले भन्नुहोस् विश्राम Est-ce que tu t'es déjà rendu à un endroit où tu as envie d'abandonner? के तपाईँ यस्तो ठाउँमा पुग्नु भएको छ जहाँ तपाईलाई सबै छोड्न मन लागेको छ Amen. हालेलुया Où tu es fatigué? जहाँ चाहिँ तपाईँ गल्नु भएको Tu dis छ Seigneur, je n'en peux plus. तपाईँ भन्नुहुन्छ प्रभु अब त सकिन Alléluia. हालेलुया Laissez-moi vous donner une bonne nouvelle. मलाई एउटा खुसी खबर भन्न दिनुहोस् Ça arrive à tout le monde. सबैजनालाई यो आउँछ Amen. आमेन Ça arrive à tout le monde. सबैजनालाई आइपुग्छ Et ça va t'arriver si tu n'es pas encore यदि malade. Amen. तपाईँ त्यस्तो हुनुभएको छ भने Aujourd'hui, तपाईँ je suis prophète. आज म Alléluia. हालेलुया Si tu n'es pas encore fatigué, यदि गर्नु भएको छैन laisse-moi te dire, मलाई भन्न दिनुहोस् la fatigue थकाइ va venir te chercher. तपाईलाई खोज्दै आउँछ Que tu le veuilles तपाईँ चाहनुहोस् ou pas. वा त नचाहनुहोस् Alors si tu es fatigué aujourd'hui, यदि तपाईँ que ce soit dans ton corps, तपाईको शरीरमा que ce soit dans tes pensées, तपाईको दिमागमा est-ce que tu peux battre les mains pour le तपाईँ Seigneur? ताली बजाउन सक्नुहुन्छ Alléluia. लागि Est-ce que tu peux dire merci Seigneur? तपाईँ धन्यवाद येशू भन्न Merci सक्नुहुन्छ Seigneur. धन्यवाद येशू Mais pourquoi je bats les mains किन म ताली बजाउने alors que je suis fatigué? जब म गलेको छु Mais dis-toi, तपाईँ भन्नुहोस् il y a de la puissance शक्ति छ dans ta fatigue. तपाईको Il y a de la थकाइमा। puissance शक्ति छ dans ta fatigue. तपाईको थकाइमा La parole de Dieu dit ceci. परमेश्वरको वचनले यसो भन्छ Toutes choses m'ont été données सबै कुरा मलाई दिएको छ par mon Père. मेरो पिताबाट Ça c'est le Seigneur Jésus यो qui चाहिँ parle प्रभु ici. येशू बोल्दै हुनुहुन्छ Et il dit au verset 28, उहाँले यहाँ 28 मा il भन्नुभएको dit, छ venez à moi, म कहाँ आऊ vous qui êtes fatigués तिमीहरू जतिजना थाकेका et chargés, र बोझले दबिएका छौ et je र म vous donnerai तिमीहरूलाई du repos. विश्राम दिनेछु Alléluia. हालेलुया Lorsque tu es fatigué, जब तपाईँ गर्नुहुन्छ ce sont des portes ouvertes त्यो चाहिँ ढोका qui खोलेको हुन् ouvrent les portes à Dieu. जसले चाहिँ परमेश्वरलाई Pour que काम lui, गर्ने il te donne मौका du दिन्छ repos. कि उहाँले चाहिँ तपाईँलाई विश्राम Amen. दिनु भनेर Si आमेन tu es fatigué à ton travail, आफ्नो काममा Laisse-moi गर्नुभएको te dire. छ मलाई भन्न दिनुहोस् il y a quelqu'un qui peut te donner du repos à ton कसैले तपाईँलाई travail. विश्राम दिन सक्छ तपाईँको Amen. आमेन Ce n'est pas ton employeur qui va te donner du तपाईँको repos, मालिकले होइन mais c'est Dieu qui va te तर donner du repos. परमेश्वरले हो तपाईँलाई विश्राम दिने Vous savez, तपाईँलाई थाहा j'ai छ trouvé que c'est bon pour moi d'être fatigué. मलाई थाहा भयो कि म यो राम्रो Parce que काम la गरेको parole de Dieu dit ceci. किनभने परमेश्वर वचनले यसो भन्छ C'est quand je suis faible जब म दुर्बल हुन्छु que c'est en ce moment त्यतिखेर que चाहिँ Dieu est fort. परमेश्वर बलियो हुनुहुन्छ Alléluia. हालेलुया Je veux être fatigué tous les म jours. गर्न चाहन्छु दिन प्रतिदिन Amen. आमेन Je veux être fatigué म tous les गर्न jours. चाहन्छु दिन प्रतिदिन Parce que la parole de Dieu dit किनभने ceci. परमेश्वरको वचनले यसो Il भन्छ n'est pas permis
दिएको छैन à l'homme qui marche मान्छे जो हिँड्छ de diriger ses propres आफ्नो pas. पाइला चाल्नलाई Être fatigué, भन्नु खोजेको गर्नु c'est donner toute la responsabilité à quelqu'un d'autre. आफ्नो सबै बोझ Amen. कसै अरूलाई Être दिनु fatigué, गर्नु भनेको se reconnaître जान्नु हो कि que tu ne peux pas le faire tout सबै seul. आफै एक्लै गर्न सक्नुहुन्न त्यो काम Mais si tu es tout le temps fort, तर यदि तपाईँ जहिले बलियो ça veut dire que tu es capable de faire les तपाईँ choses. सबै कुरा आफै गर्न Je ne सक्नुहुन्छ parle pas ici de capacité de faire quelque मैले chose. केही कुरा गर्ने शक्तिको बारेमा Mais भनेको je parle de होइन la fatigue de l'âme. तर आत्माको थकाइको बारेमा Parce que le भनेको Seigneur veut restaurer quelqu'un aujourd'hui. परमेश्वरले आज कसैले Le Seigneur veut donner du repos à ton âme aujourd'hui. तपाईँको प्राणलाई Le Seigneur veut renouveler tes pensées aujourd'hui. Il veut te restaurer à l'intérieur de toi. Pour que tu recommences cette course de la vie. Pour que tu recommences à marcher à nouveauté de vie. Alléluia. Alléluia. Je vais vous raconter une histoire. म एउटा कथा भन्छु तपाईलाई On était l'année dernière à la retraite. अस्तिको वर्ष हामी छुट्टीमा थियौँ Je disais à ma femme, मैले मेरो पतिलाई भने waouh, j'aime cette retraite. वाह मलाई यो सेवामा आउन मन पर्यो Mais je travaille. तर म काम गर्छु Et je travaillais samedi. अनि म शनिबार काम Et गर्छु samedi et dimanche. Et il शनिबार fallait que आइतबार j'aille अनि म जानै पर्ने au travail. काममा Et là, अनि je dis Seigneur, comment je peux मैले भने faire? प्रभु म के गर्नु Comment je peux faire pour ne pas aller travailler? कसरी चाहिँ गर्नु कि म काममा नजाउँ J'ai dit Seigneur, मैले भने j'ai प्रभु prié. मैले प्रार्थना गरेँ Seigneur, si tu pouvais me rendre malade. प्रभु मलाई बिमार पार्नुहोस् Mais pas une grosse maladie. तर ठुलो बिमार चाहिँ होइन Mais une petite सानो maladie. बिमार Pas une maladie एउटा बिमार qui va होइन me clouer. जसले मलाई sur चाहिँ le माथि lit. ठोकेको जस्तो Mais लाग्छ une maladie तर एउटा qui बिमार va me rendre assez malade जसले चाहिँ मलाई त्यति बिमार पार्छ pour que je ne puisse pas aller travailler. छुट्टी पाउनका लागि कामबाट